Bienvenue dans l'Happy Hour de Canal, Summer 2012. Happy Hour, le premier jeu basé sur la vie de ces candidats. Les deux équipes qui vont s'affronter ce soir sont Jean-Michel Apathy du Grand Journal et de RTL, la star des journalistes politiques, Christophe Alévèque, super rebelle, M. Pokora, voilà, le prince du R&B et mademoiselle Agnès, la reine des fashionistas. Voilà. Vous connaissez le principe, ces deux équipes de personnalités vont jouer sur le thème qu'elles préfèrent elles-mêmes. L'enjeu est simple. L'équipe gagnante aura le droit de faire plus de promos que l'autre. Vous y êtes? On y est. Vous êtes prêts, Jean-Michel? Bon, première épreuve, le bio-quiz. Alors, le principe, chacun d'entre vous va faire l'objet de 2 questions sur sa vie, mais ça sera à l'autre équipe de répondre. 1 point par bonne réponse. On commence avec votre vie à vous, Jean-Michel Apathy. Mathieu et Agnès, c'est à vous de répondre. Vous l'avez remarqué, Jean-Michel Apathy n'a pas l'accent parisien. À l'oreille, vous diriez plutôt que Jean-Michel Apathy vient de Toulouse, de Pau, de Perpignan ou de l'espace. Non? Non. Quoi? De Pau. De Pau, bravo. Moi. Ben voilà, happy point. Depuis 1988, Jean-Michel vote blanc par confort. Selon Jean-Michel Apathy, qui n'est ni de droite ni de gauche. Lui-même, la dette, la connerie ou le grand journal. Bon, j'ai envie de dire, mais je dirais la connerie, non? C'est quoi la connerie? Mathieu? Qu'est-ce que t'en penses? La connerie? Ah, ça veut dire que c'est pas bon? Non, ça veut dire qu'il faut répondre. Question sélectionnée, Ah, la connerie. La connerie. La connerie, ben, mauvaise réponse. Ah merde. C'est la dette. Ah Bon, oui, c'est tu pas sors facile pas à de trouver. ton Non, truc, en fait. monomaniaque. La dette n'est ni de droite ni de gauche, alors, Jean-Michel. Bah non, Ouais. puisqu'on la paye tous, donc voilà. On va rester Ah ouais. politique. Tout bête, On hein. va rester politique. C'est pas très élaboré comme raisonnement. Hein. Ah non, mais en tous les cas, c'est juste. Ah ben bien sûr. Ça marchait avec la connerie aussi. Ouais. Oui, oui. Oui. Merci. D'ailleurs, la dette est un peu une connerie aussi. Ah, bah, bravo. Est-ce qu'il faut payer la dette? Est-ce que tu es partisan de payer la dette? Personnellement, non. Mais ceux qui ont envie de participer, mais vraiment, mais Il y aille. qu'ils y aillent. Je pense que la vieille Bettencourt a encore un peu de pognon, donc... Tu sais qu'elle pourrait rembourser la dette à elle toute seule. Non, Non. non, non, non. C'est combien la dette? Alors la dette, on a 1800 milliards d'euros. Ah ouais, elle pourrait pas. Elle en a une vingtaine, si tu veux, de milliards. Ah bon? Ah, mais ce serait pas mal, Petit déjà. bras. Alors, vous continuez à jouer, mais cette fois sur la vie de Christophe Alévèque. Ce n'est un secret pour personne. Christophe n'a jamais voté pour Nicolas Sarkozy. Le vieux scoop. Comment Christophe Alévèque surnommait-il Nicolas Sarkozy? Zébulon, Nicolas Bruni, le petit Nicolas ou Napoléon? Je verrais bien dire Napoléon. Napoléon, je pense. J'aurais bien dire Non, mais je suis Non. pas sûre, ça paraît trop évident. Pas Nicolas Bruni. Par élimination, le petit Nicolas, je sais pas. Oh, j'en sais rien. Qu'est-ce Petit qu'on- Nicolas, c'est trop gentil. Venant de... Pensez un peu. Boing, boing. Zébulon. Zébulon, Zébulon. Pourquoi tu leur files la réponse? On vous en donne Zébulon. La bonne réponse. T'as pas envie de faire de promo, toi? T'as rien à vendre. Mais si, mais voilà, la France est passée à gauche, il faut partager. Ah, c'est ça l'histoire. C'est la générosité, c'est l'exemplarité, c'est... Il te manque, hein, quand même, non? Qui ça? Sarko? Bon, écoute, non... Pour les humoristes, c'est je une pense- catastrophe. Non, 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 non. On a été 5 ans sous cocaïne, je pense qu'il faut qu'on... faut qu'on passe à autre chose. Pour Christophe, le travail est un vrai plaisir. Avec qui Christophe Alévèque a-t-il partagé son lit et l'affiche de la pièce Ciao Amore? La gagnante de Love Story 2, la gagnante de Nice People 1, la gagnante de Secret Story 3 ou la gagnante de l'île de la Tentation 4. Bon, là, on est d'accord, Nice People. On est sur Nice People. Ah, bravo! Sympathique italienne.
Italienne, sympathique, non? Mais très sympathique. Très sympathique. Très sympathique. Vous êtes toujours ensemble. Nous sommes toujours ensemble. Oui, Mais c'est une affaire qui tourne, là, quand même. Écoute, c'est une affaire qui marche. Parce que d'habitude, l'amour Ah, dure 3 ans. c'est votre femme? C'est ma compagne, comme non. dirait François Hollande. Ah, génial. Heureusement qu'on a attendu sympathique. Vous êtes paxé? Non, on n'est pas paxé, il n'est pas question de mariage. Ni de pax, ni rien. Voilà, nous. Union libre. Union libre. Ouais. Voilà, Elle vous nourrit bien? Ah, ça, non, mais c'est la reine des lasagnes. Ah, Non, mais ça, je le dis. Ouais. Ah non, mais c'est pas une légende. Alors, les pâtes, les lasagnes, Italienne. Ah oui, je mens. D'ailleurs, j'ai pris un peu. Ouais. Alors, le score est de 3 points pour vous, c'est très très bien. Sur 4, bien. On continue avec vous, Mathieu. Jean-Michel et Christophe, c'est désormais à vous de répondre. Alors, j'imagine que Jean-Michel Apathy connaît par cœur la vie de M. Pokora, non? Il va être surpris. Oui. Vas-y, envoie tes questions. On a découvert Mathieu lorsqu'il a participé à Popstar, qu'il a remporté en 2003. Qu'a dû faire M. Pokora pour participer à l'émission Popstar? Dormir 3 jours dans la rue pour pouvoir passer le casting, falsifier sa carte d'identité, auditionner dans 4 villes différentes ou chanter de la merde. Alors Bah oui, la D est pas mal, hein, mais. Falsifier sa carte d'identité, non, je sais pas. Ah, tu crois? Non, je vois pas pourquoi. Falsifier sa carte d'identité? Ah non! S'il y a non, non, soufflage, il y a perdage. Ah bah, Alors là, c'est clair. Alors, Je suis pense que hyper c'est ça, rigoureux, oui, moi. oui, falsifier sa carte d'identité. Ouais, on va dire ça. B. Bravo. Mais pourquoi? J'avais pas l'âge. C'était interdit aux mineurs. Enfin, j'avais 17 ans. J'ai transformé donc je suis né le 26 09 85. J'ai transformé le 09 en 05. Et comment on 09 fait? en 05? En fait, si tu Moi, vois j'ai plein de papiers le à 9 changer. fait comme ça. Ouais. Et si tu grattes cette partie, il reste un 5. Ah. Je pourrais donc me rajeunir. Alors, celui qu'il faut désormais appeler M. Pokora s'illustre dans un registre qui mélange pop, hip-hop et R&B. Quel grand artiste américain a dit que M. Pokora était, sans aucun doute, son digne successeur et qu'il pouvait désormais mourir en paix? Jay-Z, Justin Timberlake, Michael Jackson ou aucun, faut pas déconner. Il y a des fans dans les gradins quand même. Michael Jackson, ça me paraît énorme. Justin aussi, j'y crois pas trop. Hein. Et GZ. Jay-Z. Allez, hein, on dit Jay-Z, non? On dit peut-être Justin Timberlake. Non. Oui. Moi, je dirais plutôt ça. Ah bon, ben on dirais quoi? on va se diviser. Moi, je dirais Justine. Ah bon, moi je dirais pas ça, mais bon. Tu dirais quoi? Jay-Z. Ah, mais il faut choisir là. Il faut choisir, oui. Eh oui, il faut choisir. Et quand même, Apathy, quand même, tu pourrais le laisser choisir. Ah, je lui laisse totalement Ah oui, le c'est choix Jean-Michel Apathy, de quand même. faire une erreur. Jay-Z. Allez. Mauvaise réponse, c'est aucun. Faut pas déconner. Personne n'a dit qu'il était le successeur et qu'il pouvait mourir en paix. Personne. En revanche, on a souvent dit de Matt qu'il était le Justin Timberlake français. Ah ben ça c'est clair. Ah, il l'est. C'est là que j'ai confondu. La preuve en petit pas de danse ou... Ah ben, il nous fera un petit pas de danse à la fin. À la fin de l'émission, il fera un petit pas de danse. On termine avec votre vie à vous, Agnès. Passionnant. Donc c'est toujours à vous de répondre. Bien sûr. Jean-Michel et Christophe. Mademoiselle Agnès est élégante en toutes circonstances. Qu'emporterait Mademoiselle Agnès sur une île déserte? Un foulard Hermès, un Blackberry, un rasoir ou Karl Lagerfeld? Non, ne leur souffle pas. Non. C'est un truc On a été quand même très sympathique tout à l'heure. Ah Il oui, pourrait mais y c'est pas avoir- réciproque. D'accord. C'est pas réciproque. Ouais. On a l'impression que c'est le Parti Socialiste non. là-bas, si tu veux. Il renvoie rien. Hein. Je sais pas.
smartphone, elle s'en fout. Elle s'en fout, oui. Karl Lagerfeld, elle s'en fout. C'est un peu pareil d'ailleurs, un smartphone et Lagerfeld. Un rasoir serait étonnant, ça, pour un foulard. Non. Un rasoir. Jean-Michel, Je sais pas. bah, donnez-moi une réponse. Vas-y, c'est à toi. Justin Timberlake. Ça serait pas une mauvaise idée. Ça serait pas une mauvaise idée d'emporter. Un foulard, ça paraît dérisoire, mais d'un autre côté, c'est une vous femme. Je suis d'accord avec... Mauvaise réponse, c'est un rasoir. Oui, il me semblait que ça avait une logique. Il me semblait que ça avait une logique, oui, mais... Ouais, c'est ce que vous aviez dit. Il me semble que j'ai dit une pince à épiler et non, Non, un vous avez déclaré rasoir. je déteste les poils. Oui, Et même sur une île déserte, on ne sait jamais qui on peut rencontrer. absolument, absolument. Mais pour passer le temps, la pince à épiler, c'est plus efficace. C'est éminent. On va faire un petit signe quand même, un petit... Ouais. Plusieurs fois par an, mademoiselle Agnès s'épile. Mais ce n'est pas Les tout. sourcils. Que fait mademoiselle Agnès 2 fois par an? Elle part en pèlerinage à Lourdes. Elle présente l'émission Habillée pour. Elle participe au grand journal où elle couche avec un mec. Coquine, hein? Coquine les petites, là, attention. Ouais. Là, on est d'accord. Quoi? Elle présente l'émission Habillée pour. Eh ben bravo, eh ben, vous avez marqué. Eh ben c'est très bien. Donc voilà, l'issue du Bio Quiz, le récap des scores. 2 points pour vous, 3 points pour vous, bravo. Bravo Agnès. Donc pour le moment, c'est vous qui ferez plus de promos à la fin de l'émission. Et on continue avec la deuxième épreuve, le Duo Quiz. Alors, je vais vous lancer une affirmation et vous devez me dire lequel des membres de l'autre équipe cela concerne ou bien aucun des deux. D'accord. Chaque bonne réponse vaut 1 point. On va voir si vous connaissez bien vos adversaires. On commence avec vous, Jean-Michel et Christophe. Vous êtes prêts? On est prêt. Grave. Alors, parmi vos adversaires, qui a grandi à Courbevoie? Il faut... Non. Non. Depuis le début, il a joué avec le buzzer. Ça viendra, ça viendra. C'est envie de buzzer. Inexorablement, ouais. Oh bah, une Pokora. Alors, non, on se concerte d'abord. Ah, c'est ça. Il joue bien, hein, il est... Non, c'est concertation, c'est ça. Hein. Ah oui, je sais pas, maintenant. C'est la maintenant méthode que- héros, Maintenant concertation. qu'on est, voilà, maintenant c'est... C'est Ouais, ça. Pokora. Eh ben non, c'est mademoiselle Agnès. Ah ben oui. Comme quoi, il Non, ne faut pas se fier aux préjugés. C'est pas bien. Tu pensais qu'elle avait grandi dans le 16, ben non, elle a grandi à Courbevoie. C'est vrai, il y a peut-être un peu de ça. Eh, il y a tout le temps de ça. Parmi vos adversaires, qui a fait de la pub pour des lunettes alors qu'il n'en porte pas? On peut dire aucun des deux aussi. Hein. On a le droit, hein. Vous pouvez ça, dire hein. aussi. On a le droit, hein. Ah ouais. Parce que si ça se trouve, ils nous embourbent. Hein. Aucun des deux. Et non, c'est M. Pokora. J'ai des lentilles là. Il y a des lentilles. J'ai des lentilles là. J'en mets de temps en temps quand même. Il y a des lentilles. Il a bleues, des là. lentilles bleues. Ah, donc là, la question était mal formulée. Non, j'ai des lentilles. pas de Non, je suis myope. Je suis vraiment myope. Je suis vraiment Ouais, myope. mais t'en portes pas, tu portes des lentilles, tu portes pas Je des mets des lunettes. lentilles. Ah, Je non, mets des parfois, lunettes il porte chez des moi lunettes. ou. Il met des lunettes chez lui. Parfois, il porte des lunettes. Attends. Non, mais attendez, on paye un huissier, maître jaunâtre. Voilà, il n'en met jamais en public, dit maître jaunâtre. Ah, donc il est voilà. bien, maître Donc, jaunâtre. bad Bien. point. Très bien. Ouais. Bon. Il nous coûte une fortune. Parmi vos adversaires, qui est longtemps sorti avec Bruno Gassio? Facile. Bah, On va réfléchir. On va se concerter. on se concerte. Ça, c'est facile. Voilà. Et comme on est tous les deux très vieille France, Ouais. Aucun des deux. ça se trouve... bah oui, mademoiselle Agnès, alors. Aucun des deux. Ah, oui, c'est ça. Il m'écoute pas. Non, mais il On croit que t'as était- couché avec tout le monde. ouais, mais ça C'était c'est pas une incroyable. réponse, on était en concertation. Ça me poursuit. C'est vrai qu'à Canal, à une Demande à époque... mettre jaunâtre. Non, c'est vrai qu'à une époque, à Canal, voilà, l'esprit Canal, la cocaïne, les coucheries, Non, tout je ça. couchais avec 2 greffes, Voilà. moi, en fait. Mais c'est fini, tout ça. Ah, c'est fini. Ah oui. oui, Alors, on parmi va vos adversaires, qui a un tatouage John Galliano sur le mollet? Oh là 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 là. Imagine. Alors, C'est que de nous, hein. John Galliano, sur le mollet. Voilà.
Avec une croix gammée ou... Ouais, c'est ça. Avec écrit « J'aime l'alcool Il Hitler ». ou elle l'a fait effacer. Ah bah, donc, plus personne en a un, tu viens de nous donner la réponse. Non, je parle de la croix gammée. La croix gammée. Ouais. Je suis. Oh là là, j'en sais rien, moi. C'est horrible. Alors là, Aucun des deux? aucun des deux. Ah! Ouais. Quand même! C'est bien. Parmi vos adversaires, qui a un tatouage maori qui s'enroule autour du mollet? Moi, je sais. Ah, Mademoiselle Agnès. Non, Pokora. C'est vrai ou pas? d'élégance me Il s'enroule concernant. pas, il longe le mollet. Il longe le mollet. Et il s'enroule autour du genou, par contre. Et il veut dire quoi, ce tatouage maori? Fais voir. C'est plein de symboles, en fait. Ouais. Tu veux le voir? Ah bah moi j'adore tes tatouages. Moi, ça me fascine. Ça me fascine. Voilà, mais je peux pas remonter jusqu'au genou parce que le jean est trop serré. Joli, joli. C'est beau? Ça t'a pris du temps de faire tout ça, non? Un avant-bras, ça met environ 6-7 heures de Ah ouais. travail. Ouais. Mais tu peux plus les enlever, là. Si, mais ça fait mal. Ça fait mal. Ah, si tu tombes sur une gonzesse qui te dit « j'aime pas les tatouages », par exemple. Eh ben, je changerai de gonzesse. C'est bien. Tu as de la chance de pouvoir choisir. C'est quand même plus simple, je pense, dans son cas, quand finalement, même. c'est vrai, hein. c'est vrai. Attention, dernière question. Parmi vos adversaires, qui pense à un couscous si on lui dit plat d'enfance? moi je dirais Mademoiselle Agnès. Moi aussi. Bonne réponse. Maman née à Tunis, Ah. grands-parents nés à Tunis. Voilà, ouais, donc voilà. ouais. Couscous. Ouais, couscous. Bah ouais. Couscous pois chiche. Couscous. Bon, le score est de 4 points pour vous. C'est pas énorme. Ouais, non, non. M. Pokora, Agnès, on continue avec vous. Mais nous, on s'en fout de la promo, tu comprends? Ah bah oui, là, t'as intérêt, là, oui. Voilà, on s'en fout de dire qu'on va jouer à Avignon. Parmi vos adversaires, qui était chanteur de charme pour des croisières. Chanteur de chambre pour Ouais, je Tu sais la réponse. Aucun des Aucun deux. des Aucun deux. des deux. Bravo. C'est pas sympa, hein? Ouais, c'est pas très sympa, hein? Ils n'ont pas hésité, là. Hein, Non. Pourtant, il a fait plein de boulot à Paty. Il était garçon de café, il a vendu des voitures et tout. Mais... Ouais, mais chanteur de charme. Non. Parmi vos adversaires, qui a vu la mer pour la première fois à l'âge de 17 ans? Peut-être. Oh, il est pas très loin, quand même. Pau, il est pas très loin de la mer, mais le Biarritz, pas très loin. Enfin, il est dans l'Atlantique. Les Pyrénées-Atlantiques, il y a l'Atlantique. Bah, peut-être. Christophe? Ouais. Mauvaise réponse. À 17 ans, Oui. tu habitais à 200 bornes. Non, à 80. 80 bornes. Ah oui. Mais c'était un petit village, ils n'allaient pas à la mer. On Mais bougeait même jamais en de là. vélo, j'y vais. Ils étaient dans leur petit village. Ah ouais. Et- Vous alliez à Ah la ouais. montagne quand même? Entre nous, comment? À la montagne, oui. Oui, Très peu, non. même. mais D'accord. voilà. 17 ans seulement. Eh oui. Ok. Ses parents avaient un bistrot et voilà, ils buvaient des coups. Et on buvait des coups au bistrot. En Exactement. discutant. Ah ouais, c'est ça. 80 C'est là bornes. qu'il a appris à discuter. Ouais. Voilà. Eh oui. Eh ben. Quel gâchis. Parmi vos adversaires. C'est vrai. Il s'est rattrapé maintenant. Maintenant, il est aux Seychelles. Seychelles, j'allais dire. tous les deux Avec ce jours. qu'il gagne. Avec ce Il est aux qu'il gagne. Seychelles. Seychelles tous les 2 jours. Alors, parmi vos adversaires, qui a été obligé de ramener Michel Denisot presque ivre-mort à son hôtel après une soirée canoise trop arrosée? Aucun des Aucun deux. des deux, aucun des deux. Picole pas, Michel. Non, non. Tu l'as vu, il pèse ses aliments. Non. Ah, il veut durer. Ah ouais. Les questions sont quand même un peu plus faciles. Hein, Ouais, je ouais, peux ouais, pas dire, arrête mais, tes conneries. Parmi vos adversaires, qui a dû s'y prendre à 2 fois pour passer son bac? Je te laisse répondre, Matou. Est-ce que je vais m'embrouiller après? 2 fois 2 fois? 2 fois pour avoir le bac. Alors, Moi, Ouais. ça sûr. Jean-Mimi, je te laisse trancher. Christophe, il aurait pu traîner avec moi, je pense, au lycée. Donc je dirais... Ouais. Ouais, là, non. Tu vois les préjugés, tout le monde croit que t'es un branleur. ouais. C'est Jean-Michel qui a passé 2 fois. Sérieux? Hein?
Ah non, c'est pas vrai. Ah non, c'est à l'évêque. Maître Jonas. Attends, excuse-moi. Maître Jonas. Non, excuse-moi. Attention. Bonne réponse. Bravo. Bravo. Non, t'avais bien senti. Non, bravo aussi. J'ai Hein. senti qu'il fallait... Comme quoi les préjugés, finalement. Ouais, finalement, tu vois. Bon. Est-ce que je peux quand même dire que j'ai eu la mention bien la Non. deuxième fois? Ah ouais. Ouais. Impressionnant. Avec, en maths, j'ai eu, parce que c'était assez compliqué cette année-là, donc ils ont noté sur 24 points. C'est vrai, et j'ai eu 23. Oh, putain. Et comme ils pouvaient pas, c'était pour noté 2 heures, sur 20. hein. Oui, parce que j'aime pas qu'on dise que je suis un branleur. Et donc j'ai eu 19 3/4 en maths parce qu'il y avait un petit truc que j'avais pas fait. Voilà. Trop fort. Alors, parmi vos adversaires, qui avait une maman masseuse? Aucun des deux. Aucun des deux, mais à l'évêque, sa maman était esthéticienne quand même. Hein. Ouais. Ça s'appelait comment, son magasin? La parfumerie à l'évêque. Parfumerie à l'évêque. Et Rue de la ça s'appelle- République, à Et voilà. Monceau-les-Mines. Et ça marchait? Ah, ça marchait du feu de Dieu. Ah ouais. oui. Elle C'était s'appelait la belle Christine. époque, les années 60, 70, Ouais, il y à avait de partir des l'argent, années ouais. 80, les mines ont commencé à fermer, 90, une catastrophe. Elle s'appelle comment, ta maman? Christiane. Michel. Christiane, esthéticienne. Tu lui dis bonjour, là? Bonjour maman. Et il va poser. Alors, à l'issue du au quiz, 4 points pour vous, 7 points pour vous. On continue à Happy Hour, le premier jeu basé sur la vie de ces candidats avec la 3e épreuve, l'auto-quiz. Très très simple. Chacun d'entre vous aura 60 secondes pour répondre à un maximum de questions en rapport avec sa vie. Chaque bonne réponse vaut 1 point. On va voir si vous connaissez bien votre propre vie, ce qui serait quand même normal. On commence avec vous, Jean-Michel et Christophe. On va voir si vous vous kiffez. Voilà. Attention. Tu m'inquiètes. Quels sont les noms des 4 dernières Miss Météo du Grand Il y Journal? a Solveig, Louise, Ouais. Pauline, Et et avant Louise, j'en sais rien. non, en juste fait. avant Solveig. Ornocle. Ah oui, Charlotte. Bravo. Ça va pas de bon sens. Fair play, fair play, fair play. C'est fair play. De quelle Miss Météo avez-vous le téléphone perso? Ah merde, ça marche pas. C'est passé. D'accord. En 2008, après une interview un peu musclée, qui vous a dit hors antenne, vous êtes un connard? Tapis. Ouais. Vous lui avez dit quoi? Comme les micros venaient d'être coupés, je lui ai dit ça sert à rien, il fallait le dire quand le micro était ouvert. Voilà, très bien. Ça ne sert à rien. Un homme de télévision. Quel est le slogan actuel d'RTL? Tous ensemble? Non, vivre ensemble. C'est la CGT, tous ensemble. Pareil. C'est pareil. Vous êtes né à Montcaillol, Larori, Mandibieux. Quel est son nom en basque? Mitikil. Mitikil. Bravo. Hein? Parlez basque. Non, je connais quelques mots comme ça, mais je parle pas le basque. Trop compliqué. Et est-ce que vous pensez que le Pays basque va être indépendant? Non, mais enfin peut-être, mais voilà. Vous y croyez pas? J'ai jamais eu envie de jouer avec ce genre de questions. Vous avez peur? Non, mais voilà. C'est comme Guillon avec la Corse. J'ai jamais eu envie de jouer, voilà. Voilà. La maison plastiquée. Ouais. Boum. Alors, on continue avec vous, Christophe. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes né au Creusot. Quelle est l'autre grande personnalité née au Creusot, comme vous? Ce serait pas Florent Pagny, non Non. Bah, il y a la famille. Vous passez Michael Vendetta. ouais. Vous avez fait l'ISTEC. Ça veut dire quoi, l'ISTEC? L'Institut supérieur des techniques économiques et commerciales. Bravo. En quelle année avez-vous tenté un tour de la Méditerranée en 2 chevaux? Waouh, j'avais 19 ans, c'est il y a 4-5 ans, quoi. Mon père est mort en 82, 83, 84. Bravo. 19-34. Combien Serena Renaldi avait-elle gagné en remportant le jeu Nice People? Ah ben ça, j'en sais rien, moi. Beaucoup d'argent. 300 000 euros. Bravo. Ah oui, tant que ça. Mais elle est Ouais, riche. enfin, là, faudrait lui poser la question. Mets ta vie qu'elle a pas tout eu, hein. J'arrête le chrono, c'est Ouais. important. Ah, je crois qu'elle a pas tout eu. Ah, la production, là. Ils lui ont pas tout donné.
Il y a une injustice. Voilà, mais je ne veux pas en parler. C'est comme le Pays Basque. Il y a des sujets tabous, même Des ici. sujets. Où est née Serena Rinaldi? À Turin. Non. Ah bah si. Non. Elle t'a menti. À Moncalieri. Ah ouais, Dans la banlieue de Turin. C'est la banlieue de Turin. Ah oui, mais faut être précis quand même. elle te raconte des conneries, ta gonzesse. Mais non, mais ça fait partie de Turin. C'est comme si tu disais, t'es né à Paris. si t'es né à Neuilly, t'es dans pas le né à Paris. 9e. Non, pas à Paris, dans le 9e. Donc tu contestes. Ah, je conteste fortement. Envoie-moi jaunâtre, là, il va passer un bon moment, là. Maître Jonathan vérifie. Si tu mérites ce point, on te le donnera à la fin de l'émission. D'accord. Donc le score est de 11 pour vous. Bravo, bravo, bravo. Mais vous n'avez pas encore joué. donc C'est normal. Alors, Oui, on mais me dit en que fait c'est pas, une ville de la province de Turin, mais que ce n'est pas Turin. Tu t'arrangeras avec ta gonzesse. C'est Courbevoie et Paris, quoi. Voilà. Mais oui, mais tu dis jamais je suis né à Courbevoie, tu dis je suis né à Paris. Non. Attention, c'est Bon, à j'ai vous. C'est essayé. à moi Ok. Combien de fans avez-vous sur Facebook? Aujourd'hui, 1 050 et quelques mille. Waouh. Êtes-vous sorti avec Alizé? Non. Pour quel club pro votre père a-t-il joué au foot? Il a joué à Metz, Bordeaux, Toulouse et Troyes. Bravo. Ah oui. Êtes-vous sorti avec la chanteuse Chim? Non. Shine. C'est drôle parce que. Le pire, c'est que quand je voyais Jacques Martin faire des trucs comme ça quand j'étais petit, je me foutais de sa gueule. Voilà. Ça suffit. Je fais évacuer la salle. Les trucs, t'as vu? Est-ce que vous êtes sorti avec la chanteuse Shine? Non. Est-ce que vous êtes sorti avec Amel Bent? Non. Bien, Ah, c'est quoi, c'était cette quoi, là? question? Vous avez passé une partie de votre enfance à Soufel-Weiersheim. Ouais. Que signifie le nom de cette commune? Je sais pas du tout. Le village sur l'étang de la Soufel. Ah, ok. Quel est le nom du collège où vous étiez à Mundolsheim? Paul-Émile Victor. Bravo. À toi, Agnès. Quand avez-vous débuté à la météo de Canal+? 91-92. Quelle est la Miss Météo de Canal que vous avez préférée? Moi. Toi. Ouais, bah oui. Moi, c'est toi que j'ai préféré. Ah, merci. Quel est votre juron préféré? Mon juron préféré. Bon, merde, je sais pas. Ouais. Que trouve-t-on au 28 rue Saint-Sauveur à Paris 2e? Oh, les enfoirés. Une boutique de fringues, rue Saint-Sauveur. Ouais. Attends, elle est où, Saint-Sauveur? 2e. Attends. Tu peux rue passer. Saint-Sauveur. Ah oui, Deria, ma petite, Bah alors, on ma va petite pas être turque contente, qui hein. m'épile le sourcil au fil. Combien y a-t-il de placards dans votre dressing? Au moins 8. Ouais. Sur mesure. Quelle chaîne américaine a diffusé votre documentaire signé Chanel? Sundance. Bravo. Quelle est la différence entre un anticyclone et une dépression? Aucune. Alors, à l'issue de ce jeu, les scores sont de 11 pour vous et de 19 pour vous. Ça va être dur, hein? Ça va être très très dur pour vous de remonter. Oui, mais enfin, je voudrais pas faire le mauvais esprit, mais Ouais. est-ce que vous T'as une avez couché réclamation avec machine? Est-ce que vous avez couché avec Oui. machine? Oui, c'est vrai. Tu nous poses la question à tous les deux, on répond oui et non et on marque 9 points. Hein. Sauf que toi, Voilà, c'est tout. on continue avec la 4e épreuve, l'Hardy Quiz. Tout le monde joue en même temps. Super. Je vous fais une interview à ma façon. Vous appuyez sur le buzzer quand vous pensez on peut là, avoir ça y est. la bonne réponse. Toutes vos réponses parlent de vous, rassurez-vous. Il y a une contrainte. Ce soir, les réponses doivent se terminer en « en ». Je vous donne un exemple pour qu'on soit tous bien d'accord. Que pensez-vous de vos adversaires? Ce sont les futurs perdants. C'est du flanc. C'est du néant. Il faut se méfier, ce sont des truands. Voilà. D'accord. D'accord. D'accord? Feignant, si ça marche. Feignants.
Qui n'avez-vous jamais aimé? Mitterrand. Voilà, bah ouais. Bah. Ah, bien. Je suis pas sûr. Ouais. Parce que, ah bah oui. Sarkozan, ça marchait pas. Mais le flanc, ça marche. Oui. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur vous? Que j'aime pas le flan. Ouais. Non, ça marche comme ça. Ah oui, mais on peut dire n'importe quoi. Ah, mais ça y est, je viens de... Ah oui, 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 ah, d'accord. Oui, oui, oui. Non, mais... Ah oui, mais toi, que j'ai 2 glands. Attention, où serez-vous dans 10 ans? Dans le néant. Ah oui. Ouais, oh bah non, quand même. Il a repris tous les exemples. On va reprendre tous les exemples. Sans quoi ne pourriez-vous pas vivre? Sans les champs. Je suis bourguignon, j'ai une maison à la campagne. Voilà. Ou alors, sans mon gland. Sans mes 2 glands. Non, mieux, sans un de mes 2 glands. Attention, quelle est la principale qualité de François Hollande? Ben, il est mou comme un flan. C'est pas une qualité. Ah bah c'est pas une qualité. Non, c'est vrai. Ce n'est pas un fainéant. Mais voilà. Ah, voilà. Ah, c'était dans les exemples aussi. Quel est votre principal passe-temps? Vas-y. Ah, c'est à nous là. Je regarde passer le vent. C'est poétique. C'est poétique. Je regarde passer les gens. Ouais, bah enfin, excuse-moi. Quoi? Regardez passer le vent, c'est impossible. C'est vrai. Non, c'est Il aurait vrai. pu dire, Si non. je le vois dans les arbres, je le vois. Ah oui, mais arbre. Je le vois. C'est un poète. C'est un poète, quoi. D'accord, ok, ok. Que vouliez-vous faire quand vous étiez petit? Je voulais être grand. Ah, c'est bien C'est ça. joli aussi. Que devriez-vous changer en vous? Mes 2 glands. Je devrais être moins chiant. Donc, récap, 16 pour vous, 22 pour vous. Et là, c'est l'épreuve reine de ce jeu, le Music Quiz. Vous allez devoir reconnaître l'interprète d'un morceau On peut abandonner tout de suite. qui fait référence à votre vie, mais le fait qu'il fasse référence à votre vie n'a aucune importance, puisque ce que je veux, c'est l'interprète. Alors, c'est 3 points par bonne réponse, ce qui veut dire que là, vous pouvez exploser Ah ouais, l'adversaire. c'est le Hein, ouais. Attention, Jean-Michel Apathy, ce morceau vous concerne, Ah bon mais tout le monde peut répondre. David. Ouais, bravo. J'ai dit avant, moi. J'ai appuyé, Ouais, dès qu'on reconnaît direct. C'est le premier qui buzz qui répond. j'appuie. Ah, vous avez déjà appuyé. Parce que Jean-Michel Apathy, en fait, drive my car, parce qu'il a vendu des voitures, hein, Jean-Michel. Ah oui. Il a beaucoup appris, parce qu'en fait, quand on vend des voitures, on va chez les gens le soir, on boit l'apéro avec eux, pour essayer de savoir quels sont leurs désirs, leurs besoins. Et vraiment, on apprend la nature humaine à travers ça. Et la grande humanité de Jean-Michel Apathy aujourd'hui est due aussi à ça, au fait qu'il était garçon de café, marchand de voitures. C'est le secret de Jean-Michel Apathy que je révèle ici ce soir. Ah ouais. C'est émouvant. C'est assez émouvant. On pourrait faire un film. Ouais. Un biopic. Un biopic sur Jean-Michel. Attention, Christophe, ce morceau vous concerne, mais tout le monde répond. David. C'est Johnny, ça. C'est pas Johnny. C'est pas. Ouais. N'exagérons pas quand même. C'est pour jouer, Pascal Obispo, c'est pas pour écouter. Hein? Non, c'est pas vrai. Pascal, en plus, je l'adore, Pascal Obispo. Quel est le rapport alors Le rapport, c'est que la chanson s'appelle Zinedine
Et toi, tu as parlé de Zinedine Zidane en des termes que je ne répéterai pas ici, puisque ça t'a valu quand même une forte amende. Non, j'ai été relaxé au procès. Oui. T'avais dit quoi? Tu peux le répéter? Ben non. Parce qu'il n'est pas sûr d'être relaxé de nouveau. Non, mais parce que il a fait appel, enfin ça continue, donc... S'attaquer à Dieu, c'est très gonflé, et la relaxe en au effet. tribunal était là-dessus, il n'y a pas d'icône, il n'y a pas de gens incritiquables, il n'y a pas de gens au-dessus des autres, et c'est le rôle des humoristes à ce moment-là, puisque personne ne faisait de... Voilà. Mais moi, je pense que ça lui a... Ça lui a fait du bien, je pense que ça l'a... Il n'a pas compris qu'on s'attaque à lui. Il n'a pas compris, voilà. Et je trouve qu'il évolue vachement bien, sans faire de moralisme à deux balles, mais voilà. Contrairement à Samir Nasri qui file un mauvais quota. On en parle. Mathieu, ce morceau vous concerne. David. Ah ouais, on est super pour danser, c'est quoi? Pas pour rien, non. C'est triste. Je sais, c'est pas comme un Tom Jones, comme ça. Qui c'est ça? Allez, on va y aller, hein. Jean-Michel. Alors, c'est pas genre Tom Jones ou... Non. Non, pas un T'en truc. veux encore un petit peu? C'est un vieux groupe. Ouais. C'est pas YMCA, les Village People. Ouais. Ah, bah là, oui, bien sûr. C'est pour qui, ça, d'ailleurs? C'est pour toi, Mathieu? Non, mais Mathieu c'est pour Mathieu, parce qu'en fait, Mathieu... macho, moi. Non, t'es une icône gay. Ah, T'as ok, fait la je une de croyais que j'étais Tétu. macho. Je suis Non, t'es pas macho. macho, mais t'as fait la une de Tétu quand même. Oui, oui. C'était Ouais, très ouais. beau, d'ailleurs. Ça, Merci, c'était c'est vraiment. gentil. C'est une des plus belles photos de toi que j'ai vues. En vieillissant, C'est pas un peu... en vieillissant, ça peut la arriver. hein. jaquette, en disant. En fait, je commence comme Jacques Martin et je finis comme Pascal Sevron. D'accord. Alors Agnès, ce morceau vous concerne. David. Ah bah bien sûr. C'est affreux. Et je sais, C'est horrible. Facile. c'est hyper facile. Gainsbourg. Ouais. Gainsbourg, pardon. Série, c'est tout. Palladium, ça s'écoute. Ah, plus Palladium. Il y a foule pour les petits gars de Liverpool. Qui est in, qui est out. Bah évidemment. Ah, bah, il y avait Bus Palladium aussi. J'ai beaucoup dansé au Bus Ouais, Palladium. voilà, tu vois. Dans les années 80. Ça, c'est pour Jean-Michel, ça. Parce qu'en 81, sa vie a changé, Jean-Michel. David. Toi qui marches dans le Bravo. l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important. 1981, Jean-Michel Apathy se dit « Mitterrand est élu, est-ce que ma vie ne devrait pas changer ?» Le 10 mai, pour moi, ça a été un jour important. Ah, voilà. J'ai pas voté, Non? mais ça a été 20 heures, je m'en souviens. C'est toujours difficile à expliquer, d'ailleurs, pour moi. Mais je me souviens très bien du moment où j'ai vu le visage de Mitterrand et j'ai été très surpris, parce que j'étais assez loin de beaucoup de choses. Et j'étais très surpris que quelque chose comme ça, d'aussi important, puisse arriver. Et vous vous êtes dit, voilà. Ça m'a fait quelque chose dans la tête. Voilà, ma vie peut changer et sa vie a changé. Voilà. C'est très beau. C'est très émouvant. Tout ce qui concerne Jean-Michel Apathy, c'est bouleversant. Ben voilà. C'est le film Ah oui, commence le à biopic prendre, commence à hein. s'étoffer. Il oui. manquait l'acteur. il manquait Et l'acteur. après, donc, le climax du film, c'est quand il rencontre Michel Denisot. Il y a un biopic Et là, à faire. Hein. shabadabada. Chevalier de la Légion d'honneur, Michel Denisot. Oui, bah, écoute. On est Commandeur. content. On est content. Non, pas commandeur. Commandeur, c'est le capitaine Denisot avec un Z. Christophe, ce morceau vous concerne. David. Oui.
quand même, n'exagérons rien. C'est pour jouer. Frédéric François, c'est pas pour écouter. Non, il a un nombre de fans phénoménal Ah non, mais c'est aussi, énorme, Frédéric c'est énorme, François. Frédéric François. Et alors Et alors? Tu penses à elle, là? Bah, pas tout le temps, mais... Ah bon? Ah, c'est enfin, plus comme au début, alors. Non, mais on s'entend... Parce qu'au début, je me souviens, tu pensais à elle tout le temps. Hein. Oui, elle aussi. Et là, c'est... Mais si, ça va très bien. Mais Où elle est, là? Tu sais où elle est, là? Là, en ce moment, elle est à la maison. Tu en es sûr? Bah oui, j'ai fermé la clé. Alors, Mathieu, ce morceau vous concerne. David. David Bowie. On s'en écoute, ça. Oh oui, je reconnais la première note. Mathieu, tu veux pas nous montrer 3 pas, là, sur cette chanson? Qu'est-ce qu'on aurait pour... ça? Ah, sur ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le truc à Bravo. Alors, maintenant, dernier morceau concerne Agnès. David. MC Solar. MC Solar. Claude. C'est vous. Voilà, c'est nous. Voilà, MC Solar. MC Solar, victime de la mode. Alors, Maître Jonathan, à qui va le point? On lui donne. On leur donne, hein? Vous leur donnez? Oh, ils sont regardés là. Il faut dire qu'à l'issue de cette grande finale, le score est de 25 pour vous et de 37 pour eux. Pourtant, j'ai vu un reportage Ouais. où il disait qu'en vieillissant, le cerveau était de plus en plus actif et... non non, il rajeunissait en fait. C'est pas le cas, non. Non, mais honnêtement, Jean-Michel a d'énormes qualités, mais les blind tests, c'est pas sa came, quoi, définitivement. C'est sûr. Vous écoutez quoi comme musique chez vous? Musique, non, j'ai un rapport assez lointain. à la Ah oui, musique. c'est vrai? Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes chez vous, alors? Mais je fais des trucs, mais j'écoute pas la Je fais musique. des trucs. Voilà, c'est donc vous, Mathieu et Agnès, qui allez faire plus de promos. Mais d'abord, la promo des perdants. Alors Jean-Michel Apathy, RTL tous les jours et le grand journal de retour à la rentrée. Oui. Ça, c'est expédié. Voilà. Toi, la BD Adam et Ève, tome 1, coup de pied dans les couples, écrit avec Serena Rinaldi et puis à Avignon cet été. Ça, c'est expédié. Et vous, mes amis, à vous. À vous. On a tout notre temps. Donc, il y a le magnifique album de Le Matt titre Pokora. de la pièce, quand même, c'est Ciao Amor, qu'on va jouer à Avignon. Oui, ça va, ça va. C'est à 20h45. Non, non. C'est au théâtre du Chien qui Sphinx, fume. Fais gaffe, ils te veulent ta promo, là. Hein. Dans votre album, M. Pokora, À la poursuite du bonheur cartonne, vous êtes en tournée dans toute la France. Vous êtes l'idole de toute cette jeunesse française d'aujourd'hui. Et on comprend quand on vous voit, parce que non seulement vous chantez bien, mais en plus vous êtes super beau. Et vous êtes à Bercy, et j'y serai le 15 et 16 décembre prochain. Voilà. Donc voilà. Mademoiselle Agnès, en août sur Canal, il y aura le 3e épisode de votre série de docu sur les ados. Et puis à la rentrée sur Arte... Que j'ai produit et pas réalisé, hein, Mélinda Triana, non, rendons... Et à la rentrée sur Arte, la diffusion de votre documentaire Fashion, qui passe en revue 30 ans de création, un must pour tous ceux qui aiment la mode
Tous vos documentaires sont excellents. J'adore Habillé Tour. On vous y voit d'ailleurs Et dans oui, le Fashion. Voilà. Avec Thierry Mugler, avec Asdine Alayam. Vous retrouverez également Thierry. Nous sommes entre gens de bonne compagnie. Qui a médiatisé, participé à la médiatisation des créateurs de mode, en son temps, déjà, avant-garde. En fait, voilà. C'est une promo réciproque. Je suis un peu désolé pour ton spectacle, mais bon. Ah, mais si tu veux, viens jouer avec nous. J'espère que vous avez passé une happy hour. Bon Summer 2012. Merci à Jean-Michel Apathy, à Christophe Hellebecq, à M. Pokora, à Mademoiselle Agnès. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. Et n'oubliez pas, happy happy. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.